Mesdames, Messieurs, bienvenue à Populi sur votre chaîne de télévision APSI. Aujourd'hui, nous évoquons l'actualité. Il y a trop de sujets. Ainsi, nous avons invité Messieurs Guibao et Bamou, qui se trouve être au cadre et stratège de l'IDPS. Il vient en tant que politique et c'est à ce titre qu'on le reçoit ici. Nous allons comprendre et éplucher l'actualité sensible et en général. Guibao et Bamou, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Oui, comme je l'ai dit, je ne vous reçois pas dans vos autres titres, mais je vous reçois en tant que politicien. Et nous allons tous comprendre ça, puisque vous êtes parmi les stratèges de l'IDPS. Et on sait que ce n'est pas la première fois qu'on puisse vous recevoir sur ces plateaux d'APSI TV. Les téléspectateurs vous réclament toujours. Vous êtes donc les bienvenus. Merci. La santé, ça va? Ça va, ça va. Voilà. D'abord, personnellement, je vais savoir, vous aussi, vous avez déposé votre candidature. Bon, ça, c'est un débat qui se déroule au sein du parti. Nous allons nous prononcer le moment opportun. Très bien. Alors, au sein du parti, nous sommes en plein processus électoral. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'IDPS aura un bilan pour ovationner le président de la République, Félix Tshisekedi? Mais bien sûr, au regard des efforts que le président de la République est en train de faire dans tous les domaines, nous avons un bilan à présenter. Par exemple, citez-moi même des illustrations, hein, donnez-moi des illustrations si on peut comprendre. Je crois que nous sommes en train d'assister à l'application de la vision du chef de l'État concernant les 145 territoires, où nous attendons la livraison de certains ouvrages dans quelques mois. Il y a déjà des coins de la République où le travail est très avancé. Donc par rapport aux 145 territoires, parce que ça c'est une première. C'est une première, oui. C'est une première où on veut engager le développement au niveau de chaque territoire, parce que généralement, les différents pouvoirs qui se sont succédés, ils avaient l'habitude de se limiter à Kinshasa. Ça c'est une vision qu'on doit soutenir et applaudir le chef de l'État. Nous étions butés à un problème de moyens dû à la guerre qu'on nous a imposée. Il faut que l'opinion le sache. La République démocratique du Congo, c'est un pays en guerre. Un pays en guerre, c'est comme une famille qui a un malade hospitalisé. Les fonds sur le plan des finances sont versés vers la guerre. C'est ce qui nous met en difficulté. Il y a la mesure phare. On dit effort de guerre. Effort de guerre. Ouais. Ça nous empêche de s'occuper d'autres domaines comme on devait le faire avant. Il y a la mesure phare, la gratuité, qui a amené plus de 5 millions d'enfants congolais en âge de scolarité, qui sont maintenant, qui ont repris les chemins de l'école. Ça aussi, c'est un résultat qu'on peut applaudir. Mais nous savons très bien que sur le plan social, nous n'avons pas encore atteint tous les objectifs tels que nous l'avons imaginé. En tout cas, vous êtes sincère hein, quand vous reconnaissez vous-même que sur le plan social, on n'a pas encore atteint, ou le pouvoir n'a pas encore atteint tous les objectifs. Mais tout de même, qu'est-ce qui manque à ce que ces pouvoirs tshisekidistes puissent relancer l'économie au sens général? Est-ce que ce sont des acteurs qui manquent? Il y a trop de détourneurs, parce que dans ces régimes, on a quand même vu des détourneurs. Monsieur Guibao, vous êtes conscient, on a vu des détourneurs. Pour preuve, l'IGF a fait arrêter plusieurs. Malheureusement, on les arrête et puis ils sortent. Alors, ce sont des acteurs qui vous manquent. Comme à l'époque, Joseph Kabila disait, il aurait même besoin de 15 personnes pour accomplir la vision de sa politique. Lui, il avait manqué les hommes. Félix Tshisekedi a la chance d'avoir des hommes avec lui. Vous êtes sûr? Félix Tshisekedi ne manque pas des hommes. Il y a beaucoup de Congolais de qualité. Mais le problème que nous avons eu, dans un premier temps, c'était un problème de... Nous avons perdu 2 ans dans la coalition FCC Cash, qui était une coalition de gestion et non de vision. Nous ne voyons pas les choses de la même manière, mais c'était juste une coalition de gestion. Ces 2 ans-là, nous n'avons pas permis d'aller de l'avant. Et puis, il y a eu les causes exogènes, telles que la maladie, la Covid, telle que la guerre russo-ukrainienne. Cette guerre a un impact sur toutes les économies du monde. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme réalité au Congo, c'est une réalité qui se passe dans tous les pays du monde. Vous avez même vu les débordements en France, tout le monde a assisté.
les manifestations partout ailleurs, c'est la conséquence de la guerre russo-ukrainienne. Donc, il faut que l'opinion comprenne la situation externe a un impact, a une influence sur l'économie de notre pays. Oui, c'est vrai. Mais tout de même, quand la population essaie de comprendre, on observe qu'il y a des détourneurs. Et les pouvoirs en place encore, la coup de chapeau, les arrêtent quand même. Alors, comment est-ce que la population va comprendre cette sorte de, on peut dire, des contrastes? D'un côté, les présidents fournissent des efforts pour qu'il y ait une bonne gestion. De l'autre côté, ces collaborateurs, pas tous évidemment, font des choses qui ne sont pas commodes. Ça, c'est une maladie, vous avez raison de le dire, que nous devons combattre. Et comme vous l'avez souligné, le président de la République, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait un effort pour démontrer les signes de sa volonté à rompre avec la vieille méthode, c'est-à-dire de soutenir la corruption. Il a réactivé l'IGF, qui avait toujours existé, mais qui n'avait jamais joué son rôle. C'était pour combattre la corruption et les détourneurs. Le chef de l'État a réactivé la Cour des comptes, dont nous saluons le travail fait par la Cour et son premier président. L'IGF aussi. L'IGF aussi a salué, d'ailleurs là nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Et au jour d'aujourd'hui, si vous avez constaté les efforts faits par ces structures-là que je viens de citer, nous avons déjà reçu à mettre hors d'état de nuire plus de 50 mandataires. Ça aussi on en parle très peu. Les mandataires qui étaient en fonction aujourd'hui sont des chômeurs parce qu'ils n'étaient pas en mesure de bien gérer la chose de l'État. Maintenant, il reste le deuxième aspect que nous souhaitons tous, que même le président de la République avait reproché, c'est le volet de la sanction sur le plan judiciaire. Là, il n'y a pas de satisfaction. En dehors de leur mise à l'écart, on voulait voir aussi ces gestionnaires véreux soient sanctionnés par la justice. Ça tarde à venir, mais les efforts sont faits. Ça tarde à venir. Il faut les reconnaître. Ça tarde à venir. Pourtant, nous avons senti Fathi au début qu'il avait un élan, je peux dire, spécifique ou spécial. Tout le monde avait même peur de toucher à la chose publique au sens de la res publica. Mais après, comme on dit, c'est comme si Alembi naillait et tout ça, vraiment, ça dérange un peu. Le président devait reprendre l'élan qu'il avait au début. Pourquoi est-ce qu'il s'est découragé? Il est maintenant trop politique. Hein? Ça veut dire qu'il vise d'abord son prochain quinquennat. Hein? Donc, il est débordé. Il ne sait plus faire les suivis qu'il faisait avant à travers ses services et ses autres collaborateurs qui lui sont fidèles. Non, il n'est pas fatigué. La preuve, il faut voir les soucis qu'il manifeste vis-à-vis de l'appareil judiciaire. Premièrement, il a demandé au Conseil supérieur de la magistrature de renforcer l'aspect sanction par rapport aux magistrats. Deuxièmement, une décision du Conseil des ministres qui a permis le recrutement de plusieurs magistrats. Vous avez vu le recrutement, tout ça c'est toujours dans le sens de renforcer l'appareil judiciaire. Et il a insisté lui-même sur le moyen donné aux magistrats. Pas aussi c'est un aspect dont le président est préoccupé. Donc le président n'est pas fatigué, bien au contraire, il est à la recherche des solutions et il estime que tout ce que nous venons de dire, le Conseil supérieur de la magistrature doit renforcer la sanction, qu'elle soit positive ou négative, améliorer les conditions de vie des magistrats. Donc ce sont des aspects et le recrutement des nouveaux magistrats qui a été effectué. Le président n'est pas fatigué. Bien au contraire, il est préoccupé par le vécu des Congolais dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors, une question par rapport à l'IDPS avant de foncer dans une autre profondeur. Aujourd'hui, vous vous comportez un peu comme les PPRD, hein, au sens de partis satellites comme l'avaient les PPRD à l'époque. Il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, il y en a plein, tout ça. Et tout ça, c'est dans les soucis électoralistes. Donc, vous voulez damer tous les pions afin d'avoir une grande majorité. Est-ce que vous allez gérer ces partis-là? Parce que les PPRD avaient tenté, et nous avons vu, hein, il y a eu des fissures, il y a eu des défections au sein des DFCC, ça vous le savez. Il y a certains partis d'IFCC aujourd'hui qui sont déversés dans l'union sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un danger? C'est comme un pêcheur
Au lieu de pêcher les poissons, il prend aussi des grenouilles, des serpents, il les mêle ensemble. Par après, n'auriez-vous pas les mêmes conséquences que les pépères d'aujourd'hui? Non, nous, d'abord, nous ne pouvons pas nous référer au PPRD. Mais c'est un parti qui existe et puis qui a fait son temps. Le PPRD est né en 2002. Ils étaient déjà au pouvoir. L'IDPS est né en 1982. Nous étions dans l'opposition. Et dès notre coalition, nous avons connu plusieurs alliances tout au long de nos parcours. L'expérience des alliances politiques, nous sommes mieux placés pour en parler. On n'a pas à suivre l'exemple du PPRD. Ils ont leur expérience à eux de leurs alliances. Nous, nous avons les nôtres. Et nous estimons pour l'instant qu'on a besoin des autres pour faire d'abord la cohésion du Congo comme pays et ensuite les processus électoraux à venir. Donc nous ne pouvons pas déjà d'emblée commencer à pointer du doigt certains collègues alliés qui sont avec nous dans le processus électoral. On est ensemble. On est ensemble. Nous alors avançons. Les jours ou la journée, ils sont avec vous. La nuit, ils sont ailleurs. Je ne pense pas. Parce que cet ailleurs-là n'a rien offert à la majorité des Congolais. C'est les gens qui se font des illusions. Cet ailleurs-là n'est pas au point. Cet ailleurs-là n'a pas la force même de renverser notre régime par la voie électorale, à moins qu'ils cherchent d'autres voies, comme on entend par-ci, par-là. Mais par rapport à la compétition il y a des gens qui veulent, ou bien qui auraient les idées de renverser les pouvoirs. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il ne va pas déposer la candidature, il va faire des marches. Il a autre chose en tête, ce n'est pas la compétition électorale. Ça craint alors. C'est leurs idées. Ils ne veulent pas faire comme nous. Vous savez, suivre l'exemple de l'IDPS et de Papa Tshisekedi, il faut avoir... je ne peux pas dire l'expression même les nerfs maladroit, solides. il faut avoir les nerfs solides. Mais c'est-à-dire boycotter un processus et rester en dehors, ça il faut être... Dans l'entretemps, ces processus électoraux pour lesquels l'opposition réclame toujours un large consensus. Donc on devrait revoir les bureaux. Il y a une partie de l'opposition qui veut que Kadima continue, mais que tout le reste puisse être amené à la révision, donc être revu. Il y a une autre partie qui est très radicale, qui veut que Kadima et les autres partent, qu'on reprenne, on peut dire, les processus à zéro. Alors, est-ce que vous qui maintenez l'idée d'aller coûte que coûte aux élections, ne voyez-vous pas que c'est un danger d'envenimer la situation politique du pays qui est déjà précaire? Oui, vous allez vous rappeler, c'est sur cette chaîne aussi, je l'avais dénoncé à l'époque, on avait commencé par nous prêter des intentions. Ah non, Félix est là pour un glissement, il a peur des élections parce qu'il n'a pas un bilan à présenter. C'était ça les discours pendant 2 ou 3 ans. Maintenant, aujourd'hui que le processus électoral est là comme une réalité, donc la compétition, les gens réclament le dialogue. Toute le manœuvre que vous êtes en train de voir, c'est la tenue d'un dialogue. Les gens veulent un dialogue qui va amener au partage du pouvoir. Les gens ne veulent pas des élections. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas implantés à travers le pays. Non, les PPRD quand même implantés, non? Je veux emprunter l'expression de Il y a l'ensemble de ceux qui s'implantent, l'ensemble des Katumbi qui s'implantent. Lui, il a dit les PPRD ressemblent à une église qui n'a que des pasteurs, qui n'ont pas de fidèles. Ils n'ont plus de membres. Et si vous voyez encore les activités du PPRD, il n'y en a plus. L'ensemble, c'est juste quelques coins de la République. Même à Kinshasa, ils peinent à s'imposer. Nous avons vu les marches, les sit-ins, le nombre de gens qui s'étaient mobilisés pour les sit-ins. Ils n'ont pas d'ancrage. C'est la raison pour laquelle ils cherchent les dialogues. Même dans les revendications, si vous examinez de près les revendications, les renouvellements du bureau de la CENI, les renouvellements du bureau de la Cour constitutionnelle, mais ça, on est dans les 3 ans, parce que pour avoir le bureau de la CENI, on a fait 38 mois. Alors, s'il faut revoir le bureau de la CENI aujourd'hui, tel que cette opposition demande, c'est 38 mois, il faut compter. Donc, nous aurons les élections dans 40 mois. Vous voyez la demande. S'il faut revoir la Cour constitutionnelle, que la loi avait prévu un remplacement après un délai, mais c'est aussi... Ils disent que vous n'avez pas respecté les délais. Les délais ont été respectés.
Mais le problème, c'est qu'ils voulaient contrôler la CENI. Vous voyez le PPRD, par exemple, ou le FCC, ils vont vivre pour la première fois une expérience politique. Ils vont aller aux élections sans contrôler la Cour constitutionnelle et la CENI. C'est un cauchemar pour eux. Et vous n'êtes pas en train de vous mettre à leur place. Il faut se mettre à leur place. Le PPRD est né en 2002, Kabila est au pouvoir depuis 2001. Ils ont participé en 2006, 2011, 2018 à 3 cycles électoraux. Ils avaient les leviers du pouvoir. Maintenant, le preuve est là. Si vous êtes réellement un parti politique, allez participer dans une compétition électorale sans avoir ces leviers-là du pouvoir. C'est là la triste réalité que nous avons subi. Nous, l'UDPS, nous avons participé à ces cycles électoraux sans avoir le contrôle des leviers. Même pas un seul membre, Et nous avons sorti un président de la République. Nous sommes très fiers de ça. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous nos concurrents de venir participer, mais de s'organiser, de suivre notre exemple. Organiser votre exemple, mais vous oubliez que les leaders maximaux, Etienne Tshisekedi, avait à un moment donné boycotté les élections. Ça, vous oubliez, hein? En 2006. Ouais. Ça fait partie de l'autre histoire. Ouais. En 2006, nous avons boycotté. Qu'est-ce qui vous dérange si les PPR d'aujourd'hui et Fayoulou boycottent les élections? C'est la démocratie. Tout à fait, mais qu'il soit conséquent. Il ne faut pas boycotter la journée et la nuit. Il y a des gens qui se sont fait enrôler, déposer des candidatures dans des partis qui n'ont pas de nom. Non, il faut être conséquent. Nous, en 2006, on a dit non au processus. On n'avait pas de candidats. On ne s'était même pas fait enrôler. En 2011, nous avons pris les risques de participer. Nous sommes allés jusqu'au bout. Comme il y avait tricherie, nous avons demandé à nos députés de ne pas siéger. Vous voyez, nous sommes cohérents, nous sommes constants avec nous-mêmes. C'est ce que nous demandons aux autres aussi de faire. C'est pas facile de perdre le pouvoir comme le PPD a perdu et puis de devenir spectateur. Ça, vous le savez quand même, hein? Non, nous ne leur demandons pas d'être des spectateurs. Le pays appartient à tout le monde, de participer dans les jeux démocratiques, dans l'opposition ou là où ils veulent. S'ils veulent rejoindre l'Union sacrée, libre à eux aussi, nous ne sommes pas de l'autre côté, contre les autres. Il y a des pressions internationales venant de certains coins du monde où on demande à ce que vous alliez au dialogue, puisqu'il y a eu des soucis au sens de transparence de ces processus. Tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, c'est comme si, pour eux, les pouvoirs en place du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veulent accaparer la part d'union lors de la programmation de ces élections à venir. Bon, là, on est dans le procès d'intention. Mais ce sont des choses, s'il vous plaît, Guy Bao, ce sont des choses qu'on suit tous, non? C'est ce que je dis. On suit ça. On nous attribue des intentions injustement. On nous avait attribué... Vous êtes sûr que c'est... On nous avait attribué... C'est justement ça, hein? Oui, on nous avait attribué les glissements. Où est le glissement? C'est l'opposition qui est pour les glissements. C'est l'opposition qui se bat pour les glissements. Ce que nous sommes en train de voir, le décor qui est planté, c'est un décor pour créer le chaos. Je ne cesserai de le répéter. Lorsque l'opposition avait organisé sa marche ici, 48 heures avant, nous avons vu leurs communicateurs nous promettre la mort, qu'il y aura des morts. La stratégie, c'est quoi? C'est créer le chaos, provoquer la mort des gens. On filme les images. Cette thèse du chaos, vous, dans l'IDPS, vous l'évoquez souvent. Oui, parce que nous avons vu les officiels de l'ensemble. Avez-vous des preuves d'abord? Mais Daniel Safo était passé dans les médias, les images existent. Il dit Bibembe Kolala. Ce n'est pas seulement excusez-moi, des propos sans accomplissement, des propos inutiles. Nous les prenons au sérieux, ce sont des intellectuels. Ils sont lucides, ils savent ce qu'ils font. Et après, vous avez vu des soupçons qui ont pesé sur certaines personnalités qui étaient en détention. Ce n'est pas gratuit. Vous avez vu des images montées, des gens qui sont en train de fuir. La seule personne à fuir, c'est les leaders, et les autres là sont restés silencieux. Nous avons compris. C'était de la manipulation. Vous voulez que les leaders soient exposés? Non, on doit protéger les leaders quand même. Pendant qu'il n'y avait rien. Même le président Tshisekedi, Etienne, à un moment donné, on avait vu, on devait les protéger. Hein, quand il y avait des marches. Là, tu parles des dangers. Les leaders là n'étaient pas en danger. Mais ils ont vu des gens courir. Donc, un mouvement donc, de personnes qui
qui était en train de courir vers un côté et ça donnait l'impression qu'il y avait la poursuite par la police. Alors, personne n'avait fouillé. Il n'y avait que les leaders, on a filmé là où ils fouillaient pour manipuler l'opinion, malheureusement. Mais au moins parce que tu parlais des bilans, on a évoqué seulement un aspect, mais l'aspect politique, l'aspect de l'état des droits qu'on nous reproche. Qu'est-ce qu'on nous a reproché? L'opposition vit dans un luxe de liberté au Congo. Ah bon? Vous avez vu quand Chéribé a été tué, c'est ça le luxe? J'en viens pour ça pour poser un problème. Mais moi, vous avez déjà vu une image où il y a des panneaux publicitaires comme une campagne électorale, comme une fête de mariage, ici dans ce pays. Nous, on a fait l'opposition. Hein. Nous, c'était des tracts, c'était des bouches à oreilles. Et même pour remettre seulement les tracts, on a perdu les combattants dans cette ville. Après les marches de l'IDPS, on était habitués à aller dans les hôpitaux, dans les morgues, dans les lieux de détention. On veut dire qu'il y a des sacrifices. Mais aujourd'hui, pendant notre régime, nous avons vu, après des manifestations, les opposants en train de boire. Et un opposant de grande envergure, Chéribé Okende a été tué. Oui, nous avons tous déploré la mort de notre compatriote, Chéribé Okende. C'est sincère ce que vous dites là? Très sincère. C'est parce qu'il n'a jamais constitué une menace pour notre pays. Vous êtes sûr? Pour notre quelqu'un qui est aux côtés de Katumbi n'a jamais constitué une menace. Oui, il n'a jamais. Il y a beaucoup de compatriotes qui n'ont jamais été une menace pour le pays. Pourquoi les tuer? Mon cher ami, sur le dossier de l'honorable Okende, nous déplorons, pour certaines personnalités, c'est devenu une marchandise à exploiter. Mais la question qu'on doit se poser, à qui profitent les crimes? Et la question aussi qu'on doit se poser... À qui profitent les crimes? Je vous laisse continuer. La question aussi qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'il y avait pression d'invitation pour qu'il aille déclarer ses biens? Il y avait trop de pression. Hein? Ça, c'est la procédure normale qui est demandée à tout gestionnaire de l'État au niveau du gouvernement. Ce que j'aime en vous, c'est la sincérité. Est-ce que vous avez déjà vu des ministres dans ces pays, quand ils quittent les pouvoirs, on leur fait pression pour déclarer leurs biens, leurs avoirs? C'est une exigence de la loi. Non, vous avez vu ça? S'il vous plaît, c'est l'occasion peut-être d'éclairer l'opinion. Allez-y. Lorsqu'on te nomme ministre, tu as l'obligation, après un certain délai, de déposer la liste de tes avoirs. Ça se fait partout dans toutes les grandes démocraties. Avant de commencer... Pendant que tu entres en fonction, là, tu as au moins, je crois, 30 jours, si ma mémoire est bonne, tu déposes la liste de tes avoirs. Et le jour où tu quittes aussi tes fonctions, tu déposes la liste de ce que tu as acquis pendant le moment où tu étais en exercice. C'est pour permettre à l'État de vérifier si tes avoirs ont augmenté, c'est à quel niveau, est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y ait fraude ou détournement. C'est ça, cette exigence de la loi. Ça existe même dans notre pays et on l'applique. Et il y a les gens qui le font... Question simple. Pourquoi seulement Chéribé Okende? Non, ce n'est pas seulement destiné à lui. Il y a beaucoup de ministres qui l'ont déjà fait. Ah bon? Même après avoir quitté... Oui. Ah bon? S'il vous plaît. Même l'honorable Okende lui-même, le défunt, il n'a pas trouvé de quoi redire. Il a déjà exercé des fonctions à plusieurs reprises. Il a seulement écrit pour demander un report. Il n'a pas posé de problème. Moi, je ne sais pas pourquoi nous voulons dramatiser sur ça. Mais répondons à la question, à qui profitent les crimes? Pourquoi notre régime peut tuer aujourd'hui l'honorable Okende? Pendant que c'est un non-violent, il donne ses idées, il s'exprime, il était avec nous au gouvernement, il a démissionné librement, il a quitté. Il faut chercher le coupable ailleurs. Il faut chercher les coupables ailleurs. Suivez mon regard. À qui profitent les crimes? Il faut peut-être chercher les coupables ailleurs, mais une question quand même qui fait tiquer l'esprit, c'est que les rumeurs... j'appelle ça rumeur ou je ne sais pas si des sources d'information. Certains disent que, écoutez, Chéribé avait un problème de rétrocommission avec XY du pouvoir pendant qu'il était en fonction, alors on l'a cherché pour ça. Parce qu'il ne voulait pas remettre l'argent qu'il a bénéficié lors de ses fonctions. Pourtant, il n'aurait pas bouffé celle. Les gens qui ont propagé ces rumeurs-là vont aider la justice à faire ces enquêtes. C'est ce qu'on peut dire à ce niveau d'évolution de ces dossiers. D'abord, nous sommes peinés de constater cet état de fait, c'est-à-dire qu'on a perdu un compatriote, pas des moindres, un député, un ministre honoraire,
Et nous tous, pour notre sécurité, nous avons intérêt à connaître qui ont fait ça. Ah bon? Et bien sûr, et pourquoi. Et c'était quand même étonnant, quoi qu'il en soit, quand le gouvernement a demandé à ce que certains enquêteurs internationaux interviennent aussi. C'est pour vous montrer notre bonne foi, notre sincérité et notre Donc sérénité. vous êtes ouvert hein, dans ces enquêtes? Mais parce qu'on sait que ce n'est pas nous. Nous tous, nous voulons savoir. Ça ne va pas tourner au vinaigre, hein, Guy Bao, hein? Le vinaigre, c'est quoi? Les coupables seront identifiés. Après enquête, nous attendons, nous sommes sereins. Dans l'entretemps, il y a des arrestations, puisque nous avons parlé, vous avez évoqué les droits de l'homme, il y a des arrestations de certains caciques de l'opposition. Bon, il y a Franck Dion qui a été libéré quand même, mais qu'en est-il d'autres qui sont restés? Il dit Kalonda. Mais vous ne m'avez pas cité Sessanga, l'honorable Sessanga n'est pas arrêté. Vous ne m'avez pas cité l'honorable Fayoulou. Vous voyez qu'il y a des opposants qui sont libres. Ceux qu'on a interpellés, c'est ceux qui ont des problèmes avec la justice. Les services de l'État voulaient connaître des faits, c'est ce qu'on leur a reproché, et puis ils sont en liberté. Il faut dire bravo à l'État des droits. L'honorable Franck Diongo sait, pendant les 18 ans de Kabila, combien de temps il avait moisi de l'autre côté. Chez nous, il n'y a pas ces risques-là. Il y a des procès qui se tiennent. Donc, il faut quand même reconnaître qu'il y a l'état des droits, c'est une réalité, la démocratie, c'est une réalité, mais il y a des erreurs qui se commettent, ça arrive. Et si ces erreurs-là se sont commises, notre régime est en train de réagir, de sanctionner. Est-ce que le président de la République ne regrette pas d'avoir libéré à l'époque Franck Diongo, qui a par après tourné, comme on dit, tourné kazakh? Non, le président Félix, ce n'est pas dans son genre. Hein. Ce ne serait pas la première trahison qu'il aurait connue. D'abord, vous parlez de trahison? Ouais. Ce n'est pas une liberté d'adopter une autre option politique? Il est libre. Oui. Parce que vous nous avez posé la question s'il regrette cette attitude. C'est comme ça que je vous dis, le président, ce n'est pas dans ses habitudes. Lorsqu'on fait la politique, on doit être habitué à accepter ce genre de comportement. Rappelez-vous de Genève, les amis avec lesquels on avait fait confiance, m'arrivaient à Genève, ils ont fait un coup à Félix Tshisekedi et à Ali Depes à l'époque. C'était Katumbi et les autres, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas empêché le président Félix, lorsqu'il était élu, de tendre la main après la disparition de FCC Cash aux mêmes personnes à qui il s'était battu pour les retour au pays. Bemba et Katumbi. Tout le monde, même tout ce qui entoure Katumbi là, même les Salomon, ils n'avaient pas de passeport. C'est grâce à Félix Tshisekedi qu'ils sont revenus. Donc s'il faut poser quelques questions là sur l'honorable Diongo, c'est sur tout le monde. Est-ce qu'il regrette pour Katumbi? Est-ce qu'il regrette pour Salomon? Donc vous voyez que c'est un monsieur qui a un grand cœur, qui a une autre perception de la politique. Il ne considère pas ses frères comme ses ennemis. Il considère juste ce sont des frères, mais qui ne partagent pas notre point de vue pour un temps. Peut-être demain, on pourrait se retrouver. Donc moi, je crois que c'est un monsieur qu'on doit beaucoup féliciter, Félix Tshisekedi. Mais par moment, il est très dur, hein? Par exemple? Par exemple, quand il avait dit que les portes des prisons sont ouvertes pour recevoir des gens de telle marque et tout ça. Les gens ont pris ça comme une menace. Donc mais mon cher ami, vous menacez les gens. Même pour ta sécurité, tu n'as pas besoin qu'on puisse mettre les criminels à l'abri là en prison. Même pour ta sécurité, de ta famille, on en a besoin. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. C'est comme cette mauvaise interprétation que nous avons entendue des uns et des autres. Ah non, Félix Tshisekedi, dictateur. Non. Pour le discours qu'il a tenu en Mbujimaï, il a dit « Je ne veux pas écouter les gens qui vont menacer la sécurité et la stabilité. » Mais il a attaqué les religieux, hein, surtout les prélats catholiques. Ce n'était pas une attaque. La première des choses, il a dit « Les gens qui vont menacer la sécurité et la stabilité du pays, je serai sans pitié. » Quel mal! C'est peut-être presque la première fois, je ne sais pas si Mobutu l'aurait aussi fait, qu'un président en fonction, président de la République, s'attaque ouvertement comme ça au prélat catholique. Ce que nous déplorons dans cette façon de voir les choses, vous n'avez pas rappelé, parce que vous dites c'est la première fois, mais vous n'avez pas rappelé que les prêtres, pendant les 18 ans de Kabila, ils étaient dénudés, filmés,
par le régime Kabila, et on a vu les images. Félix Tshisekedi a fait ça à qui? À quel prêtre? Nous avons vu des corps dans des camions de l'armée en train d'être enterrés quelque part. Félix Tshisekedi l'a fait à qui? Nous avons vu les militaires et policiers entrer dans des paroisses, tirer sur le fidèle. Félix Tshisekedi a fait ça à qui? Et malgré cela, il y a des Congolais qui passent dans les médias pour dire Félix Tshisekedi c'est pire que Kabila. Papa, même nous avons opinion. S'il faut dire ça de Félix Tshisekedi. Mais est-ce qu'il y a un problème entre ces régimes et je dirais les leaderships de l'Église catholique? Pour ne pas dire tous les catholiques, parce qu'il y a des fidèles catholiques qui n'ont pas de problème avec ces régimes. Est-ce qu'il y a un souci? Il y a pas, nous n'avons pas de problème. Mais tout ça, parce que souvent, vous les accusez, les leaders catholiques, de soutenir Katumbi. C'est ça votre problème? Oui, parce qu'on sait que ces partis-là n'ont pas de membres. Ils veulent utiliser l'Église catholique. Ils n'ont pas de membres, c'est très fort ça. Ils n'ont pas beaucoup de membres. Le parti n'est pas suffisamment implanté. Maintenant, on compte sur l'action de l'Église pour faire ça. Or, nous, à notre époque, s'il faut parler de cette relation, l'Église et l'UDP sous l'opposition de l'époque, s'il y a une activité de l'Église, par exemple une manifestation de rue, mon ami Kabound le disait à l'époque, c'est 50-50. Nous venons, nous trouvons aussi des fidèles, on fait marche ensemble. Mais les autres, ils sont où? Il y a eu une série des histoires que le président, je ne veux pas revenir sur ça pour ne pas jeter de l'huile sur les faits, sur le leadership de l'Église. Nous leur avons demandé de prêcher l'amour, de prêcher l'unité, c'est tout ce que nous avons demandé. Si parmi eux, il y a les gens qui ont un choix pour Katumbi, ça c'est leur droit. Mais nous leur demandons seulement d'aimer réellement une Église en prêchant le message de l'amour. Parce que nous aussi, on s'est posé des questions. On a vu par exemple un opposant, un enfant de 12 ans, Bamba va policier Mabanga. Nous voulons entendre quand même l'Église dire que non, aux politiciens, n'utilisez pas nos enfants pour la conquête du pouvoir. Par exemple, ça, on n'a pas entendu cette interpellation de l'Église. C'est exposer les enfants, c'est pas bien. Si il faut prendre les enfants de 12 ans, leur demander d'affronter les policiers, mais Katumbi allait amener son fils. Matata allait amener son fils et Fayoulou. Ils n'ont pas amené. C'est qu'ils ont compris qu'on ne peut pas amener un enfant de 12 ans à la marche. Mais utiliser l'enfant d'autrui dans la marche, c'est mauvais. Et vous l'utilisez comme un fonds de commerce politique. Ça, nous voulons quand même entendre la condamnation de nos pères spirituels au niveau de l'Église. Vous voyez, il y a des faits comme ça que nous étions en train de rappeler. Donc, ce n'est pas vraiment un conflit. Non, non. Nous sommes des acteurs politiques et c'est des acteurs religieux. Et il y a eu beaucoup d'initiatives. Le président a dit, ça vous ne rappelez pas, que l'Église et l'État ont l'obligation de collaborer, de marcher ensemble. Ça, on ne relève pas ça. Il a dit, et il est toujours là. À chaque fois que les églises font leurs activités, le président Félix accompagne toujours l'Église. Ça aussi, il faut le souligner, à travers plusieurs projets, les soutiens des projets. Et mieux, une première, le président a dédicacé le pays à Dieu. Ouais, ça, on l'a vu. Maintenant, sauf que on ne sait pas si de l'autre côté, si vous allez dédier le pays à qui. C'est comme si Tshisekedi serait un enfant mal aimé ou quoi? Non, mal aimé, non. Mais je crois que c'est seulement un problème d'intérêt, d'interprétation et ainsi de suite. Ce n'est pas mal aimé. Il est bien aimé par ses compatriotes parce qu'ils l'ont élu. Il est bien aimé. Mais les intérêts peuvent nous amener à avoir des divergences par rapport à tel ou l'autre point. Vous croyez que le président Félix est vraiment démocrate? Il est. Vous êtes sûr? Si je vois les 18 ans que nous venons de passer, en tout cas, c'est un démocrate. Vous savez, Guy Bao et Bamou, moi, ce que j'aime à vous, je vais le dire, c'est la sincérité. Oui. Je repose ma question. Vous croyez vraiment que Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est démocrate? Il est démocrate parce que moi, j'ai commencé les combats politiques à l'IDPS en 1990, ce qui fait que je participais à toutes les manifestations de rue contre les différents régimes. À chaque fois qu'on avait manifestation, on nous arrêtait, on nous tapait. Je n'ai jamais vu, nous, l'opposition de l'époque, faire des panneaux librement. Nos opposants l'ont fait. Je n'ai jamais vu les opposants passer à la RTNC, à part la période de la conférence nationale souveraine. Les opposants passent à la RTNC avec des commentaires de fois
difficile à rapporter pour un opposant. Je n'ai jamais vu, après une manifestation où les militants d'un parti de l'opposition étaient hostiles au régime, le président de la République allait les rendre visite à l'hôpital pour les victimes de la violence. Le président Félix Tshisekedi l'a fait, mon cher ami. Quel esprit de grandeur. Espérons qu'il sera aussi aux obsèques de Cheikh Okende. Mais il a consacré 1 minute de silence à la réunion du gouvernement, la plus grande réunion du pays. Mon cher ami, qui peut le faire? Pour quelqu'un qui avait quitté et il est allé dans l'opposition, il l'a fait. Est-ce que le président Félix devrait accepter d'être réélu quand il n'a pas gagné son pari sécuritaire de l'Est, selon que lui-même avait déclaré que vous allez, entre autres, c'était ça, je pense, l'expression en général, entre autres, juger mon mandat, mon bilan, par rapport à la situation de l'Est. Aujourd'hui, avec l'état des sièges, on n'a pas toujours conclu, hein, les résultats ne sont pas concluants, au sens de voir que nous avons récupéré tout notre territoire et que nous gérons ça nous-mêmes. Est-ce que le président Félix aurait, excusez-moi l'expression, les kilos d'exporter vraiment candidat pour les 5 ans à venir sans terminer ces problèmes-là? Il essaiera. Mais il va se contredire, non? Tu as raison de rappeler cette promesse électorale. Oui. La réalité qu'on a connue, c'est quoi? L'outil qui devait ramener la paix au Congo s'appelle l'armée. Cette armée-là a été infiltrée, mon cher ami, pendant les 18 ans du régime Kabila. Cette armée-là a vu des officiers supérieurs étrangers nommés dans notre armée. Avec une telle armée, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Ça, ce n'est pas la faute de Félix Tshisekedi. C'est lui qui est venu comme président de la République en train d'aider notre armée à remonter. Donc les résultats que nous avons là, qui n'est pas suffisant parce que ça n'a pas encore amené la paix, c'est Félix Tshisekedi. Donc au moins, par rapport à cette promesse-là, tous les Congolais sont d'avis, le président Félix Tshisekedi, comme commandant suprême de l'armée, est en train de faire monter notre armée en puissance en leur donnant le moyen que cette armée n'avait jamais réussi avant. Donc c'est un travail qu'on ne doit pas interrompre. Au regard des enjeux du Congo, où le pays est convoité à cause de ses richesses, depuis la naissance, je dis internationale, on a toujours existé comme tribu, royaume. Depuis la conférence de Berlin. Depuis la conférence de Berlin, dans l'existence internationale, on n'a jamais donné autant de moyens à l'armée comme le commandant suprême l'a fait pour l'instant. Donc c'est une réalité avec l'infiltration, avec plusieurs mixages, brassages effectués sous le régime de Kabila, nous ne pouvons pas ramener la paix. Maintenant, c'est une autre philosophie qui fait tout ce qu'il est en train d'amener. Il met les moyens. On a une loi sur la programmation militaire, les recrutements des militaires. Et là, je vous dis, malheur à nos ennemis, hein. Notre armée est en train de se réorganiser. On a les jeunes vigoureux, courageux, et qui sont entrés intellectuels, membres de notre armée. Donc, dans 5 ans, vous allez attendre notre discours sur l'armée dans notre pays. Mais quand même, il faut que ces côtés-là, on les dise aussi. Hein. Il y a même certains opposants qui les reconnaissent. Hein. Le président Félix, il demeure quand même constant par rapport à son, je dirais, son attachement patriotique face à Kagame quand il a déclaré que désormais c'est l'adversaire est connu, c'est les Rwandais qui nous agressent, on ne peut plus se cacher derrière les murs de M23. Il est resté constant dans cette position-là, quoi qu'il y ait eu certaines pressions internationales. Alors, il est un peu dos contre mur hein, face à certaines puissances. Excusez-moi l'expression, si on peut utiliser les termes des ténèbres politiques. Et il se retrouve un peu seul dans certains coins du monde au sens de sa position, parce que quand il déclare à l'extérieur, tout le monde ne le suit pas. Est-ce que c'est Félix qu'on est en train, d'une manière ou d'une autre, de viser, de haïr, ou bien c'est plutôt ce que vous avez dit là, les richesses de notre pays qui intéressent ces prédateurs là, internationaux?
Je l'ai toujours dit, je crois que je vais même faire de cette vidéo une vidéo marquante. Laurent Désiré Kabila, dans une de ses vidéos, il disait, au cours d'une réunion, je ne sais quoi, de la SADC, quelque chose comme ça, le chef de l'État africain se sont retrouvés pour dire ceci. Nous avons besoin d'un président faible au Congo. Malheureusement, Laurent Désiré Kabila n'est pas faible. Vous voyez la vision. Beaucoup de nos voisins étaient très contents d'avoir le régime de 18 ans qui a accepté tout, les étrangers, le mixage, le brassage. Maintenant, ils ont affaire à un fils du pays vrai qui a l'amour du Congo, qui a l'amour des Congolais. C'est là l'handicap. Le problème, ce n'est pas la tête de Félix, c'est le Congo et ses richesses. Maintenant, le Congo a comme animateur pendant cette période Félix Tshisekedi, c'est ce qui fait mal. Et peux vous rassurer que le combat est perdu parce que les Congolais ont pris conscience, maintenant qu'ils ont un président patriote, que tout ce qui s'est passé il y a 18 ans ne se ferait plus jamais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le régime rwandais est en difficulté. Leurs enseignants sont en retard de paiement des salaires. Ça, c'est jamais arrivé. Plus de 6 mois. Vous voyez un peu. Parce que vous leur avez coupé les coltans. Ah, ils sont en difficulté. Et pour amener le Rwanda à cette difficulté, il faut un leadership, l'animation de Félix Tshisekedi. Ça, la réalité, malheureusement pour eux. Voilà, nous sommes en train de faire un gros plan sur l'actualité. On est presque à la fin. On va quand même éplucher ce domaine du 9e G de la francophonie. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? Non, c'est une grande activité. D'abord, il faut dire à l'opinion que la francophonie, c'est une plateforme qui véhicule certaines valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la démocratie, il y a la paix. Alors, la démocratie, c'est comme ça que certains, quelques États ont refusé de participer. Là encore, c'est contre le pays ou contre le régime de Félix? C'est contre le pays dans l'ensemble, représenté par le régime de Félix Tshisekedi. Bon, c'est leur droit. Mais nous, ce que nous savons, les jeux a refusé de venir. Si elle ne veut pas venir, elle est libre. Les délégations étrangères sont là. Nous nous sommes organisés pour les accueillir. Et malgré les difficultés du départ, ça se passe bien jusque-là. Au moins, ce jeu va démontrer qu'il y a une valeur qui est la paix. La paix grâce au déroulement. Nous savons que tout ce qui s'est passé à Kinshasa, les kidnappings, les assassinats, c'était pour effrayer les gens. Vous êtes sûr? Oui, c'était ça l'objectif pour que la francophonie les enquêtes continuent, soit un échec. Les enquêtes continuent. Mais malheureusement pour eux, les délégations arrivent. C'est quelque chose d'important. Bien que nous soyons un pays à guerre, on avait besoin aussi de cet aspect-là pour parler Congo d'une manière ou d'une autre. C'était marketing pour les pays. Sensibiliser l'opinion francophone que nous sommes là, nous existons, nous sommes agressés, nous sommes en guerre, nous avons des difficultés, mais on a un espace où on peut parler paix, on peut parler jeu, on peut parler de tout et de rien. Alors, tout dernier mot, ce que je vais vous laisser, est-ce que Félix Tshisekedi souffrirait de je dirais, de son appartenance en tant que fils de Tshisekedi Etienne, qui a été un grand nationaliste, je dirais nationaliste à outrance, ou bien souffrirait de ne pas vouloir partager avec les autres? Non, bien au contraire, hein, le nom Tshisekedi, c'est un nom prestigieux pour notre pays, c'est un des pères de la démocratie, quelqu'un qui a consacré toute sa vie au combat pour la démocratie et l'émergence de l'état de droit. C'est plus une fierté. Mais n'empêche, les gens qui ne partagent pas les valeurs de M. Etienne Tshisekedi peuvent trouver en Félix quelqu'un à régler des comptes. C'est aussi un problème de culture, un problème de valeurs. Ça, on le comprend aussi. Guiba Ouebamou, au cadre de l'IDPS, un des grands stratèges, ça c'est un journaliste qui parle, ça je le reconnais, de ces grands partis politiques, l'aîné de l'opposition, hein? L'aîné même de plusieurs partis politiques, à part peut-être le MPR qui était parti État. Et avec lui, nous avons fait cet exercice de commenter l'actualité. Je pense qu'on va encore l'inviter une autre fois pour d'autres actualités à venir. À la prochaine opportunité. Bonsoir.